Amis cyclistes ou fans de vélo, bonjour à tous, c'est Vlog Cycling et on se retrouve pour le 8e ou 9e épisode de cette série consacrée au jeu Pro Cycling Manager 2017 et on continue donc dans cet épisode la carrière consacrée à l'équipe Fly Emirates BlackBerry. Alors pour les anciens épisodes, vous avez vu le dernier épisode où j'avais fait un best-of de toutes les courses que j'avais faites non World Tour. Donc j'avais remporté notamment le Tour de Man en remportant l'étape Rennes avec Hendrix. J'avais remporté une étape avec James Scott et j'avais remporté une étape avec Bob De Jong. Ensuite j'avais marqué le coup avec Matteo De Flo en gagnant 2 étapes du Tour d'Abu Dhabi. Malheureusement la concurrence n'était pas là, il n'y avait pas les gros coureurs comme Kittel, comme Greppel ou comme Gaviria, etc., etc. Mais bon voilà. Et plus tôt de la saison, j'ai également remporté la classique australienne Cadel Evans Great Ocean Great Waste, je pense que ça s'appelait comme ça, avec Matteo De Flo. Et j'ai remporté la première étape du Tour de Dubaï avec une grosse surprise à ce moment-là, avec Jack Wilson. Ensuite, je vais maintenant poursuivre ma carrière avec Paris-Nice et Tirreno Adriatico, les deux tours du début de saison. Après le Tour Down Under, voici place maintenant aux deux tours, Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Alors, après ça, il y aura Milan-San Remo qui sera un gros objectif de la saison. Ensuite, il y aura les classiques flandriennes avec le Grand Prix de l'E3, Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ensuite, suivi des classiques ardennaises avec l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège pour finir la période des classiques printanières. Ensuite, il y aura le Giro qui sera mon deuxième grand objectif avec Milan-San Remo et le Tirreno Adriatico. Ensuite, il y aura le Tour de France, la Vuelta, le Tour de Lombardie, etc., etc. Alors maintenant, on va tout de suite enchaîner. Dans cet épisode, on va faire les deux premières étapes de Paris-Nice. Alors, maintenant, avant ça, on va évidemment choisir les coureurs pour ce Paris-Nice. C'est un dilemme que j'ai. Donc c'est un moment très très dur parce que je dois avoir une équipe très solide pour le Tirreno Adriatico, mais je dois avoir une équipe également solide pour Paris-Nice puisque je vais regarder mes objectifs tout de suite. L'objectif, c'est de finir top 3 de Paris-Nice. Donc, c'est une étoile et demie. C'est pas un gros objectif de la saison. Je peux me permettre de ne pas l'accomplir. Mais j'ai quand même envie de réussir cet objectif. Donc, je vais quand même mettre quelques coureurs assez bons en montagne et en vallon dans Paris-Nice. Alors, donc je vais maintenant aller dans continuer. Je vais aller choisir les coureurs. Je vais aller dans sprint puisque Paris-Nice sera essentiellement constitué autour de Matteo De Flo, qui aura l'objectif de remporter quelques étapes, puisque je vous rappelle quand même que les seuls sprints que Matteo De Flo a remporté en ce début de saison, c'est contre des gars qui n'ont clairement pas son niveau. Il n'a pour l'instant encore jamais remporté le sprint face à la concurrence, face à des Kittel, des Greppel ou encore des Gaviria, etc., des Caleb Ewan. Il a pour l'instant toujours été battu, Matteo De Flo. Alors on va maintenant donc le sélectionner. On va évidemment sélectionner son poisson pilote préféré, Jan Vermans. On va évidemment également sélectionner Alexis Galovec. Donc pourquoi pas Amon Luc. Donc ça fait 4 coureurs déjà. Donc Karagen et également Jack Wilson. Voilà pour les 6 coureurs pour les sprints. Maintenant je vais mettre 2 coureurs qui seront là pour le général. Donc il n'y aura pas une équipe vraiment forte pour le général. Donc je vais essayer de faire le possible avec 2 coureurs parce que vraiment c'est une équipe que je vais mettre autour du sprint pour ce Paris-Nice pour essayer de remporter pas mal d'étapes quand même. Alors nous avons donc Andreas Müller qui a une bonne note de 78 en vallon, mais c'est pas suffisant, donc je vais mettre lui, mais le leader ce sera Harry Smits, le frère de Jacob Smits. Jacob Smits ira sur le Tirreno pour aider au maximum Maxime Hendrix dans la quête de la victoire finale, mais Harry Smits, ce sera lui le leader pour le Paris-Nice 2017. Voilà, l'équipe est constituée, je vais tous les citer avec Matteo De Flo, Jan Vermans, Alexis Galovec, Luc Amon, Michael Karagen, Andreas Müller, Jack Wilson et Harry Smits. Voilà l'équipe qui est assez compétitive dans les sprints, un peu moins dans le vallon et la montagne, donc le général ça va être très très dur. Étant donné qu'on n'aura pas une équipe entièrement dévouée à Harry Smits, il va falloir qu'il se débrouille un peu tout seul. Voilà, on se retrouve directement dans les derniers kilomètres de la première étape de cette première étape de Paris-Nice. De retour dans cet épisode pour la fin de la première étape de Paris-Nice. Je vous explique un peu le point de la course, pardon. Alors j'ai été pris dans une cassure il y a de cela quelques kilomètres, donc à 50 km de l'arrivée. J'ai pu revenir, mais regardez ma barre.
d'efforts. Regardez la barre de Matteo De Flo, elle est déjà entamée, la barre de Jan Vermans également, Wilson également, et Kahagen, je ne sais pas ce qu'il fait. Kahagen, il est censé suivre lui. Voilà, il le fait, magnifique. Et donc voilà, donc c'est mal engagé, je dois vous avouer que c'est quand même mal engagé. Puisque c'est une étape qui ne convient pas du tout à Matteo De Flo, hein. C'est une étape qui finira certes au sprint, mais légèrement en montée l'arrivée. Ça favorise plutôt les gars comme Sagan, comme Valverde, etc. Mais pas Matteo De Flo. Donc à mon avis la victoire va être très compliquée. Je vais quand même essayer de miser tout sur le sprint bien entendu. Mais évidemment ça va être très compliqué de gagner, pardon. Puisque regardez, la barre d'énergie de Matteo De Flo est déjà entamée, donc ça va être très 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 chaud. Voilà, à mon avis on va pas gagner, c'est pas du pessimisme mais c'est de la réalité. Donc on va mettre un effort déjà à 99 pour être sûr maintenant d'être bien placé à l'approche de ce final. 9 km de l'arrivée. Alors le train est bien pour l'instant, il est bien constitué ici avec Wilson en premier échelon, Kahagen ensuite, Vermans et Matteo De Flo. Et puis j'ai mis Smits juste après le flow, on sait jamais. Il a pas un bon sprint mais il a un bon vallon, donc pourquoi pas. Attendez avec Smith. D'ailleurs lui, on va voir si je vais le faire sprinter ou pas. Il reste 5 km. Maintenant Wilson, il en est où? Je vais le faire écarter. C'est au tour maintenant de Kahagen de venir faire l'effort, de venir faire le train énorme. Voilà, j'ai deux très bons rouleurs, la personne de Kahagen et Wilson. Donc voilà, il faut voir. 4 km, c'est parti. Le sprint va maintenant se faire. On a rattrapé les échappées. Maintenant, on est bien placé. On est vraiment troisième dans le train. C'est nickel ça. Maintenant, il reste combien 2 km. On va maintenant donner le gel énergétique à Jans Vermans. Et ensuite, on va donner le gel énergétique à Matteo De Flo. On va commencer le sprint maintenant. C'est parti. On commence le sprint. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé le sprint avec... Oh là 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 là, j'ai fait une connerie. Mais c'est parti, on va peut-être voir. Hein. Sprint aussi. Alors c'est parti. J'ai commencé le sprint trop tôt, donc je vais me faire déborder, c'est sûr. Mais pourquoi pas? Allez, on est bien parti. Mais Sagan va venir me cueillir. Voilà. C'est perdu. Démarre deuxième. On va peut-être finir sur le podium avec peut-être John Smith. C'est possible. Est-ce qu'il va pouvoir... débordé de Gaincob, non, finit quatrième, victoire de Peter Sagan, deuxième démarre, troisième de Gaincob, quatrième Matteo De Flo, cinquième Harry Smith, c'est une grosse surprise pour mon équipe, sixième Dylan Groenewegen, septième Marcel Kittel, huitième Jan Vermans, hein. On met quand même 3 coureurs de notre équipe dans le top 10, 9e 4 coureurs même avec Michael Kahagen 9e et 10e Michael Matthews. Donc on perd malheureusement ce sprint, on a peut-être fait une erreur dans le final. J'ai fait une grosse erreur dans le final, c'est que j'ai commencé mon sprint beaucoup trop tôt avec Matteo De Flo. Je sais pas pourquoi c'est lui qui a démarré ce sprint, hein. J'avais fait démarrer Jan Vermans pour qu'il lance Matteo De Flo, mais c'est Matteo De Flo qui a lancé le sprint en premier. Voilà, j'ai pas compris cette erreur, hein. Mais bon, on perd le sprint, on finit quatrième. Bon voilà, c'est un sprint en côte, c'était très dur de gagner face à Sagan qui est beaucoup plus fort que nous en côte, hein. Les sprints en côte, Peter Sagan est beaucoup plus fort, beaucoup plus véloce, beaucoup plus explosif en côte, voilà, tandis que Caleb Ewan est plus puissant et est plus fort dans les sprints plats. Mais on se fait battre par Desmar, ça c'est assez étonnant, même si Desmar aussi est bon en vallon et De Gaincob est bon en vallon également. Donc finalement on se fait battre par 3 coureurs qui sont bons en vallon. Donc pas de regret dans cette première étape, on fera mieux dès la deuxième étape. Je vais aller regarder le podium, hein. Le podium avec le champion du monde sur la première marche du podium, le Slovaque Peter Sagan, devant Arnaud Desmar et John De Gaincob, 4e Matteo De Flo. Alors c'est bizarre de voir Peter Sagan sur Paris-Nice, puisque d'habitude en vrai il fait Tirreno Adriatico, mais dans le jeu ils ont décidé de le mettre à Paris-Nice. Donc on met quand même 3 coureurs de notre équipe, sur le podium, hein, sur le top 10, en la personne de Matteo De Flo, Harry Smith, hein, qui n'est pas bon en sprint et pourtant il a quand même réussi à aller chercher la 5e place, et 8e Jans Vermans. Alors à noter également que Kahagen finit 9e dans le sprint, mais je pense que grâce au bonif pris par les échappés, on perd sa 9e place. Mais bon voilà, donc General Montagne c'est Jascha Sutterling, le coureur de la Movistar qui prend le maillot, puisqu'il a été chercher 8 points au classement de la montagne devant Alexandre Puchot, Sven Tuft et Matteo De Flo, 4e étonnant au niveau du Général Montagne, hein. C'est bizarre ça. Général par points, Peter Sagan qui est premier avec 25 points devant Arnaud Desmar et John De Gaincob. Ça c'est le même classement que le sprint, hein. On voit que Michael Kahagen, notre coéquipier, l'allemand, le rouleur allemand de notre équipe, est 9e.
Voilà pour le classement par points. Maintenant le classement par équipe, je pense que au niveau du classement par équipe, on peut être en tête. Voilà. Non, c'est le maillot jaune, mais c'est le maillot du meilleur jeune, pardon, avec Matteo De Flo qui devant son coéquipier Harry Smith. Donc on aura le maillot blanc pour la deuxième étape sur les épaules avec le coureur Matteo De Flo. Ça c'est intéressant quand même. Il faut le noter, c'est quand même pas mal. Hein. On est dans une grosse forme. L'objectif de Matteo De Flo, c'est Milan-San Remo quand même, dois-je vous le rappeler. Voilà ici pour le général par équipe Fly Emirates. Vous voyez là, on est premier au classement par équipe avec 1 minute 8 d'avance sur le deuxième. Ça c'est étonnant quand même. Hein. C'est vraiment étonnant. Mais bon, voilà, c'est une bonne opération pour notre équipe. Hein. On va essayer peut-être de remporter ce classement par équipe à l'issue de ce Paris-Nice 2017. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc victoire de Sagan pour cette première étape. On ne pouvait pas faire mieux puisque le sprint, l'arrivée était en côte, pardon. Donc c'est déjà bien de finir quatrième sur le pied du podium. On se retrouve nous pour la deuxième étape. Et c'est une étape vraiment, comme vous le voyez à l'écran, vraiment toute plate. Donc on pourra peut-être envisager la victoire lors de ce sprint. Donc il faut voir. Non, ça c'est toujours la première étape. C'est toujours la première étape. Je vais aller regarder la deuxième étape, comment elle est. Voilà, ça simule. Encore une fois, allez, il faut attendre pour voir un peu la deuxième étape, le profil de cette deuxième étape. Voilà, comme je vous l'ai dit, il est vraiment tout plat. Donc la victoire est clairement envisageable dans cette deuxième étape. On se retrouve pour les derniers kilomètres de cette deuxième étape de Paris-Nice. Nous sommes à 38 km de l'arrivée de cette deuxième étape de Paris-Nice 2017. Je vous explique un peu le point de la course avant de commencer vraiment réellement cette course, cette fin de course plutôt. Le GAC, donc l'échappée est composée de 7 coureurs avec Le GAC, Bilbao, Oliveira, Clément, Mohoric, Cardis et Owen. Ils ont 2018 d'avance sur le peloton, emmené par les formations Quick-Step Floors de Gaviria, l'équipe Lotto Soudal pour Greppel, l'équipe Sky pour le leader Froome et l'équipe BMC pour qui l'équipe BMC le mène pour je vais chercher pour Porte évidemment pour le classement général. L'équipe Bora bizarrement ne prend pas en main la poursuite pour l'instant. Elle est bien planquée cette équipe Bora. On voit ici que Selig est là. Où est Sagan d'ailleurs? Où est le champion du monde? Et maillot jaune, il est où? Je ne le vois pas. Il est là, il est très très loin. Il est vraiment dans le milieu du peloton, voire même la fin du peloton. Notre équipe, elle, par contre, est bien regroupée à l'avant avec tous mes coureurs ici. Vraiment, histoire de ne pas se faire piéger par une quelconque bordure ou quoi. Donc j'ai décidé vraiment de bien courir à l'avant. On voit que la barre d'énergie est un peu entamée, mais c'est dû à la côte ici. Malheureusement, il y a encore une côte qui nous attend à quelques kilomètres de l'arrivée. Donc j'espère qu'on va tenir bon au terme de cette côte. Vous voyez que la forme du jour de Matteo De Flo est très bonne. Avec plus 1 de forme du jour, il a plus 1 hors sprint. Hein. Vous voyez la côte ici, donc il a 82 hors sprint, donc c'est pas mal. On peut peut-être essayer de remporter notre premier sprint avec de la vraie concurrence, puisque les derniers sprints qu'on a remporté Matteo De Flo, c'était vraiment des sprints avec pas beaucoup de concurrence. Et ici, on peut essayer d'envisager une victoire avec une réelle concurrence, puisque la première étape de l'étape d'hier, la première étape s'est soldée par une défaite, 4ème, mais ça c'était logique puisque l'étape finissait en côte et Matteo De Flo en côte, c'est pas terrible. Donc on va voir ce que ça donne. 32 km de l'arrivée, toujours 2 minutes d'avance pour les échappés qui vont sans doute se faire reprendre parce que le rythme est en train d'augmenter. Nous sommes à 40 km/h, 50 maintenant, même 60 maintenant km/h. Regardez le rythme vraiment en train de considérablement augmenter avec l'équipe Sky qui mène, l'équipe Lotto, évidemment Greppel qui est vraiment en forme en ce début de saison. Il avait remporté 2 étapes au Tour Down Under notamment. Donc vraiment un sprinter en forme de ce début de saison. Alors ici notre équipe regroupée, on va pas tarder évidemment à essayer de former le train. Donc la côte maintenant qui fait 6,2% de moyenne, elle dure 2,3 km, donc c'est pas une longue côte, mais il va falloir tenir et essayer de perdre le moins d'énergie possible au sommet de celle-ci. Après ce sera vraiment tout plat jusqu'à l'arrivée avec une légère descente. On voit que l'équipe Sky, Quick-Step qui sont décidés à poser un train élevé pour essayer de lâcher justement des sprinters comme moi. Alors on voit que regardez ça clignote en rouge, c'est-à-dire que le tempo est assez élevé, ça va être très très compliqué. On va maintenant sélectionner tous mes coureurs, on va les mettre ici, on va les positionner tout près d'Anderson là et on va augmenter l'effort curseur. Alors à la 2 km c'est pas long, il faut tenir, on voit qu'on recule un peu dans le peloton, on recule même très très fort ici.
C'est très compliqué pour Matteo De Flo, pour tout le monde en fait, puisque j'ai que des sprinters quasi. Alors ça va être très compliqué. Regardez Wilson, il est là. Ah là là, attention, attention, attention. On perd des places, on est peut-être en train de perdre le sprint. Regardez où est Vichot. Oh là là là, il y a peut-être une petite cassure. Sagan est là, hein. Sagan est très loin aussi, mais voilà, le sommet de la côte est passé. On a passé le plus dur. Où est Matteo De Flo? Il y a une cassure, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une cassure. Il faut que tout ce monde se reforme. Regardez, Matteo De Flo est dans le beau groupe. On est dans le beau groupe avec Matteo De Flo, mais il ne faut pas se faire distancer. Regardez où est Matteo De Flo. Il est en train de se faire dispenser. Muller, tu vas mener. Et Flo, tu vas suivre Muller pour essayer de revenir sur l'avant du peloton. C'est parti, on est pas mal là, on est pas mal embarqué, mais on a peut-être perdu des poissons pilotes importants pour la suite. Muller qui avait fait un beau travail ici, ou sur les eaux il y a une bordure, mais on a évité la bordure avec Matteo De Flo. Regardez, je vais un peu faire le point sur qui est lâché. Nous avons Démarre qui est lâché, le sprinter d'hier, qui a fini deuxième d'hier. On a, je pense, Sagan est là, oui, non c'est Roglic, pardon. Roglic, pour le général, est lâché, il y a une bordure énorme là, dans les derniers kilomètres. Il y a qui d'autre? Vermans, malheureusement, c'est mon poisson pilote Vermans qui est lâché, là c'est catastrophique pour nous ça. Kagan aussi. Alors qui d'autre? Il y a Vichot qui est lâché, il y a Wilson, oh là là, oh là là, tout mon train de sprinter est en train de s'est fait lâcher avec, on voit Sagan ici, on voit Sagan qui est lâché également pour les sprints. Alors pour le général, il y a qui est lâché? Nous avons Gesink, nous avons Villermoz, Sanchez également. Alors pour les sprints, nous avons également De La Cruz ou Froome. Est-ce que Froome est là? Derrière, on a encore d'autres coureurs, mais à mon avis, ce ne sont pas des gros coureurs. Si, il y a Groenewegen qui est lâché. Le troisième je pense ou sixième de l'étape d'hier. Dylan Groenewegen est lâché. Ah, ça c'est une grosse surprise ça quand même. Matthews aussi lâché, ça c'est énorme hein. Beaucoup de sprinters se font lâcher, mais le principal c'est que De Flo est toujours là. Il a perdu énormément d'énergie là je pense De Flo, mais il est toujours là, c'est le principal. Malheureusement on a perdu énormément de pions. Donc Amon, ce sera lui le poisson pilote. Ce sera Amon, mon poisson pilote. Il n'a pas une note dégueulasse en sprint. Nous avons également donc pour Galovec hein, qui est capable de faire un train. Ici j'ai pris malheureusement, oh là j'ai fait une connerie, j'ai pris le gel énergétique déjà maintenant, donc c'est vraiment une grosse catastrophe pour moi. J'ai pris le gel énergétique alors qu'on n'est même pas arrivé dans le final, donc c'est très compliqué. Est-ce qu'ils vont revenir derrière? Ce serait bien pour que je puisse avoir un poisson pilote. On voit Kagen et Verman sont là, il reste 16 km, ils peuvent revenir, à mon avis ils vont revenir. Voilà, la bordure, la jonction va se faire, attention non, ils peinent un peu à faire la jonction, on pensait que ça allait revenir, mais là ils prennent un peu d'avance là le peloton. Emmené toujours par les Quick Step, évidemment ils sont vraiment très réputés pour les bordures, cette équipe belge de la Quick Step Floors. En plus c'est Gilbert qui mène à l'avant et à la Philippe, donc ça envoie du lourd. Alors l'échappée est toujours composée de 3 coureurs hein, il y en avait 7 tantôt, il y en a 4 qui ont lâché. Les 3 meilleurs c'est Oliveira, Bilbao et Steph Clément. Ils vont pas tarder à se faire attraper par ce peloton. Attention, il faut pas se faire piéger une deuxième fois. Où est nos principaux leaders? Il est où Matteo De Flo? Il est où? Il est lâché. Oh là là, quelle catastrophe. Mais il se fait lâcher facilement ce coureur. C'est incroyable. Je vais commencer à m'énerver tout doucement là. Et c'est pas logique qu'il se fasse lâcher vraiment alors que nous sommes vraiment dans une portion plate. Le jeu est vraiment mal foutu des fois je trouve. Mais bon, on va essayer maintenant de voir ce qu'on peut faire. Mais c'est compliqué, à mon avis c'est pas même pire que compliqué, ça va être mort hein. Pour la victoire, ça va être mort, regardez où je suis. On s'est fait encore une fois piéger, j'ai pas fait attention, donc j'ai très mal joué, mais en même temps c'est très dur hein. Très dur. Donc Kagan, tu vas faire un effort curseur énorme pour essayer de revenir hein. Nous sommes à 5 km, oh là là 5 km, bah voilà je pense que je sais pas quoi faire. Je vais essayer le coup du kilomètre d'attaquer maintenant avec Amon hein. On sait jamais. À 5 km ça peut marcher sur un coup d'éclat. C'est parti, on attaque avec Amon. On essaie de partir, d'anticiper le sprint avec Amon. Luc Amon, est-ce qu'il va tenter de gagner? Est-ce qu'il va pouvoir gagner? Non, évidemment l'équipe Quick-Step est très fort derrière, mais on va essayer hein. Alors oui, une équipe Quick-Step très forte qui ne me laissera pas partir hein. Certainement pas, c'est mort hein. C'est mort. Donc voilà. Non c'est mort, hein, c'est mort, on va réussir à rien faire malheureusement dans ce sprint. On va se faire sprinter pour les bonus ces deux coureurs, mais c'est dommage. C'est dommage quand même que cette étape soit si compliquée à gagner alors que c'est une étape de plaine hein. Ah ouais, c'est très dur ce mode difficile, très dur. Et oui, bah évidemment Greppel qui remporte ce sprint devant Gaviria. Deuxième Gaviria, troisième Valverde ou même Smith, mais il est incroyable Smith,
puisqu'il parvient encore à faire un top 5. 4ème pour Harry Smith, Alexis Galovec, mon coureur, finit 5ème, Chris Froome 6ème, ça c'est étonnant aussi, Slimane Consoni 7ème, Luc Hamon, mon coureur, finit 8ème, 9ème Pinot et 10ème Richie Porte. J'ai encore 3 coureurs dans le top 10 j'ai placé 3 coureurs dans le top 10 malheureusement, toujours pas de victoire. Voilà, c'est une étape un peu bizarre, c'est vraiment 2 étapes assez spéciales. Une bordure s'est créée avec les Q-Step encore une fois et ça n'a pas payé puisque Fernando Gaviria n'a pas gagné. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs, mais voilà, ils auraient pu très bien gagner la victoire avec Fernando Gaviria, mais Greppel a été très très fort. Et moi je me suis fait piéger 2 fois, je m'étais fait piéger une première fois avec mes poissons pilotes et mes coureurs importants pour le sprint. Et la deuxième fois que je me suis fait piéger, c'était un peu plus grave puisque c'est De Flo qui s'est fait lâcher, mon sprinter qui n'aime pas du tout les bosses apparemment. Pourtant il a une note de 70 en vallon. Mais apparemment les boss ils ne supportent pas et dès qu'il y a une moindre boss dans le parcours ça va pas du tout et on commence à perdre le fil. Alors voilà, j'ai très mal géré, ça c'est clair et net, mais il y a aussi une part de difficulté, il y a aussi une part de malchance puisque je pense que De Flo en vrai aurait été dans le premier groupe, mais là je pense que c'est tellement dur. Donc voilà, toujours 4ème avec Aaron Smith. C'est marrant de Aaron Smith, moi. Jacob, ou non, c'est Harry Smith, pardon, qui finit 4ème. C'est pas un sprinter du tout, mais faut croire que ce début de Pyrénées c'est propice au puncher, même si c'est Greppel qui remporte la course. Donc voilà, on va directement aller au résultat parce que je vais pas voir le podium. C'est pas un beau résultat pour moi, donc le podium ne me sert à rien. Donc voilà, on va se retrouver directement pour un prochain épisode. On va déjà se quitter pour ce 8ème ou 9ème épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu, que je m'améliore un peu dans le commentaire, même si c'est un peu délicat. C'est un peu que de l'improvisation ces commentaires et c'est un peu difficile pour moi. Je dois bien l'avouer. Donc voilà, 4ème avec Smith, Harry et Galovec, Alexis qui finit 5ème. Luc Hamon 8ème, mais pas de victoire. Alors je vais un peu regarder ce qui m'attend dans les prochaines étapes. La 4ème étape c'est un chrono, donc je vais certainement simuler ce chrono, j'ai aucun intérêt à le faire. La 5ème étape, je vais tenter de gagner avec Matteo De Flo, c'est une étape au sprint. La 6ème étape, c'est une étape en côte, donc je vais peut-être essayer de faire quelque chose avec Harry Smith, on ne sait jamais. L'étape 7, c'est une étape de montagne, donc là, autant dire que c'est très compliqué de la remporter, je pense même la simuler. L'étape 8, ce sera une étape qui est classée, je pense, vallonnée. Voilà, 114 km,6, une étape vallonnée, donc ça va être très compliqué de remporter la course, pardon, j'ai bugué là. Voilà, et donc c'est terminé pour ce Paris-Nice. Donc la seule étape que je pourrais éventuellement remporter avec Matteo De Flo, c'est celle-là, c'est celle-ci, partant de Coincé en Beaujolais et finissant à Bourg de Péage. Donc, et peut-être éventuellement cette étape-là, l'étape 6, qui est une étape également vallonnée, que pourrait remporter éventuellement Harry Smith. Voilà, donc on va se quitter pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Allez, salut! I'm on my waist, my baby, I've been taking some